Nous quittons Chicago et reprenons la route en direction de la région des Grandes Plaines. La prochaine étape est le Dakota du Sud, qui nous attire énormément avec sa nature sauvage, ses formations rocheuses et ses histoires qui baignent notre imaginaire de western et de culture amérindienne. Pour cela, on emprunte l'I-90, l'Interstate 90, la plus longue autoroute sur presque 4900 km qui traverse les USA d'est en ouest. Même si on ne la parcourt pas entièrement, on en suit une bonne partie, et certains tronçons sont longs et monotones. Mais on y croise aussi certains noms familiers, et on y fait quelques rencontres surprenantes. Ces Transformers, inspirés de jouets qui ont donné naissance aux blockbusters américains, ont été fabriqués à l'échelle. C'est un assemblage de pièces détachées de voitures et de motos soudées entre elles. Derrière eux, c'est la reproduction de la Maison Blanche, mais retournée. Vous souvenez-vous des pubs du géant vert ? On l'a retrouvé. Les Américains détiennent vraiment le secret du marketing. Inspiré du folklore et des contes, c'est en 1925 que naît le géant vert. Il tire son nom d'une variété de petits pois plus grande que la moyenne. Au cours des années, il a grandi et il a verdi pour devenir un personnage amical et sympathique qui veille sur la vallée des légumes avec son célèbre « Ho 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 ». On est bien au pays du maïs. Autrefois, des palais de céréales étaient édifiés dans différentes villes du centre des États-Unis pour promouvoir les terres agricoles et organiser des festivals célébrant les récoltes. Celui-ci est le dernier qui subsiste aux États-Unis. Il est recouvert d'œuvres en maïs, il sert à la fois d'auditorium, de salle de concert et pour les matchs de basket. Dès notre arrivée dans le Dakota, on est accueilli par un beau coucher de soleil rouge qui donne une ambiance particulière à cette contrée du Midwest. C'est comme ça qu'on l'imaginait et on a la sensation d'entrer enfin au cœur des grands espaces américains comme on en rêvait. Cheyenne River est une réserve indienne créée après la défaite du peuple Lakota lors de la série de guerre des années 1870. Nous avons fait un interminable mais magnifique détour dans les plaines du Dakota pour assister à un powwow, un rassemblement festif, à l'origine pour célébrer les exploits guerriers, mais de nos jours pour faire revivre l'héritage culturel autochtone. Un powwow commence traditionnellement par une cérémonie appelée la grande entrée, qui consiste en un défilé d'ouverture. Nous assistons à un powwow de compétition. Plusieurs styles de danse se succèdent et les meilleurs groupes de chant et les meilleurs danseurs sont sélectionnés par des juges et reçoivent des prix en argent. Ce qu'on a du mal à vous transmettre en images, c'est que les chants et les tambours résonnent et prennent vraiment aux tripes. Même l'estrade bouge à chaque impact de tambour. On a eu la chance d'assister à ces moments forts en émotion. Et ça valait vraiment le détour. Quelques heures après, nous avions encore le rythme dans la tête, mais malheureusement, nous reprenions la route à contre-cœur pour éviter une grosse tempête annoncée par les organisateurs. Il y a des bourrasques. Ça fait pas que c'est...
La tempête nous oblige à nous arrêter pendant une nuit et une journée complète sur le bord de l'autoroute. Mais c'est pas grave, on en profite pour avancer sur les vidéos. Ça tangue. Puis les températures ont vachement baissé. Hier on avait 40 degrés et aujourd'hui on a 17. Je sais pas combien. 20 à l'intérieur. On repart en fin de journée avec ce beau soleil rouge du Dakota. Malheureusement, cette tempête nous aura ramené les fumées des méga-feux du Canada. Lyon. Ah, c'est direct, hein? Tout de suite, plante le décor. Oh. On va aller dormir là-dedans? Ouais. On voit un truc au loin sur la route, on se demande si c'est des vaches ou si c'est des bisons. C'est des vaches, ça va. Salut les copines! Oh là! Non, non, te passe pas devant toi. T'as les ailes. Il est interdit de dormir dans les parcs nationaux en dehors des campings payants. Nous sommes arrivés tard dans ce bivouac à proximité, et ce n'est que le lendemain que nous découvrons les paysages, au fur et à mesure que la brume se dissipe et que le soleil se lève. On suit la route que le GPS nous indique pour rejoindre le parc. On se rapproche certes, mais les routes nous semblent de plus en plus petites. Après toutes ces péripéties, l'aventure peut enfin commencer. Nous sommes au nord des Grandes Plaines et on attaque notre premier grand parc national, les Badlands. Les premiers explorateurs français avaient nommé ce lieu les Mauvaises Terres. Le nom est resté, les Badlands. Depuis, on utilise ce terme pour désigner les formes géologiques semblables partout dans le monde. On a la chance de voir les différentes strates de couleurs grâce à l'érosion que les rivières Cheyenne et White ont commencé il y a 500 000 ans. Le vent et la pluie continuent de sculpter ces paysages. Il s'agit d'un spectacle éphémère, car les scientifiques estiment que d'ici 500 000 ans, les Badlands seront complètement érodés.
Bon, on a bien conscience que les documentaires animaliers, c'est pratique pour s'endormir. On va donc vous épargner nos longues images d'animaux. Par contre, il faut avouer que lorsqu'on est face à eux, dans la vraie vie, ça reste un moment rempli d'émotions. Et on se sent privilégié de les voir évoluer en toute liberté. Les Badlands était notre premier parc national américain. À l'heure où nous montons cette vidéo, nous en avons visité d'autres, et non des moindres. Mais celui-ci gardera une place vraiment particulière dans nos souvenirs. Nous avons beaucoup aimé le fait de se sentir presque seul avec les animaux dans ces paysages grandioses, et s'endormir avec ce spectacle y a beaucoup contribué. Ceci n'était qu'un avant-goût du Dakota du Sud. Dans la prochaine vidéo, on continue de vous faire découvrir cet état méconnu mais surprenant. On ne s'attendait pas à y découvrir autant de choses.